Bonjour, vidéo numéro 8. Alors maintenant, ça fait 7 vidéos que vous avez une vue d'ensemble de ce que pourrait représenter le sevrage et vous vous dites que peut-être il faudrait envisager d'aller en hôpital pour se faire aider dans un sevrage ou dans un centre d'addiction qui semble spécialisé dans ce type de traitement, c'est-à-dire arrêter la médication. Je ne suis pas convaincue que ce soit la meilleure solution, non pas que les gens soient incompétents, qu'ils ne puissent pas vous aider, qu'ils ne puissent pas vous soulager. Le problème, c'est quand on regarde la durée d'un sevrage, si on suit les règles qui permettent d'y parvenir. Ça va durer des mois si vous descendez de 10% de la dose en cours et puis que vous faites des paliers de 15 jours. Dans un centre spécialisé ou un hôpital psychiatrique, on vous proposera d'arrêter en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc là, vous voyez bien que ça ne correspond pas à l'étude de la professeure Ashton qui explique que pour arrêter définitivement, il faut vraiment baisser régulièrement et vraiment par des petites quantités. Si vous allez en centre d'addiction ou en hôpital psychiatrique, on va vous proposer de baisser rapidement. Il y a une autre chose qui peut arriver quand vous allez dans un hôpital ou dans un centre d'addiction, c'est qu'on va vous proposer d'autres médicaments pour vous sevrer du premier. Donc vous allez sortir content au bout de quelques mois parce qu'on vous aura fait arrêter votre médication, mais on vous en aura fait prendre une autre qui la plupart du temps est soit un antidépresseur, soit un anxiolytique, donc ça peut être une benzodiazépine, soit un neuroleptique. Donc vous vous retrouverez avec le même problème. Il faudra de nouveau vous sevrer d'une molécule qui vous aura sûrement rendu dépendant. Parce que là, plus on passe à d'autres molécules, plus le corps est bouleversé et puis plus on a de risque d'être rapidement dépendant un autre produit. Donc vous allez souffrir d'un symptôme de manque de votre première molécule et souffrir des effets secondaires de l'autre molécule qui vous aura été prescrite pour vous aider à arrêter la première. Donc là, c'est des méthodes qui ne me semblent pas tellement adaptées pour se sortir de la médication. Toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui ont été faire un tour en hôpital psychiatrique ou dans un centre d'addiction pour arrêter sont sorties avec une médication, une autre, peut-être pas la leur. Des fois, ils sont ressortis avec la leur, plus une autre parce qu'on leur a diagnostiqué d'autres problèmes. Parce qu'avec les symptômes qui se produisent quand on prend des médicaments, c'est des symptômes que les médecins, les psychiatres, les psychologues qui sont dans ces centres reconnaissent dans le DSM, donc le manuel de diagnostic des médecins. Et puis, viennent s'ajouter toujours des diagnostics. J'ai aussi remarqué qu'en hôpital psychiatrique ou dans ces centres d'addiction, du moment que vous y allez et que vous dites voilà, moi j'aimerais arrêter la médication, je suis pas bien, il y a quelque chose qui va pas, ils partent du principe que vous avez un problème. Ça m'a toujours surpris qui pensent qu'une personne qui de toute façon s'adresse à eux ait un problème psychiatrique. Ça, c'est vraiment étrange, c'est qu'ils pensent jamais que vous n'avez pas de problème, ils partent du principe que vous en avez un. Ils ne pensent pas que vous avez une déprime passagère, que vous avez soigné avec un médicament puis maintenant vous êtes normal. Non, ils pensent toujours que vous avez une pathologie de fond, quelque chose à soigner et puis que visiblement qui sera toujours là, que vous allez toujours être susceptible de développer. J'ai rencontré personne qui est allé prendre un rendez-vous dans un centre d'addiction ou dans un hôpital psychiatrique ou chez un psychiatre et qui en est sorti en me disant oui, alors le médecin traitant, le psychiatre, le spécialiste m'a dit que non, j'étais tout à fait normal, que ça arrive d'être déprimé, d'avoir des passages de dépression, mais que j'ai pas une pathologie chronique. La plupart sont ressortis avec des diagnostics assez lourds chaque fois. Donc ça, c'est quelque chose qui me surprend beaucoup. Donc là, avant de vous précipiter dans un hôpital psychiatrique, dans un hôpital tout court, chez un psychiatre ou dans un centre d'addiction, réfléchissez peut-être un peu à ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin et ce que vous êtes prêt à accepter. Il faut, lorsque vous rendez dans des établissements comme ceux-là,
savoir exactement vous ce que vous attendez, ce que vous êtes capable de supporter et ce que vous n'allez pas accepter. Parce qu'une fois là-bas, c'est trop tard pour réfléchir, parce qu'ils vont vous presser avec leur avis. Donc il vous faut être bien posé sur ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous n'êtes pas prêt à accepter. Donc là, avant de vous y rendre, vraiment prenez une feuille, mettez à plat les pour et les contre, ce que vous êtes capable de supporter, ce que vous allez accepter et ce que vous n'allez jamais accepter. On ne peut pas vous forcer une fois là-bas à rester. Ça, il faut en être conscient. Si vous y êtes allé de votre propre chef, vous pouvez y repartir à n'importe quel moment. Donc ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose que vous n'avez pas envie. C'est votre choix. Une autre chose avec les centres d'addiction, par exemple, ils sont spécialisés dans la dépendance. Alors ils vont partir du principe que vous avez plutôt une dépendance psychologique. Bien sûr, ils vont aussi dire que vous avez une dépendance physique parce qu'ils la reconnaissent quand même un peu, mais qu'elle est moindre. Ils vont la minimiser généralement. Et puis ils vont vous dire que vous avez une dépendance psychologique. C'est vous qui avez toujours envie de prendre votre médication. C'est ça qu'on va soigner. Donc au lieu de vous donner des conseils sur comment arrêter, comment vous sevrer, vous suivre pour arrêter médicalement votre médicament ou vos médicaments, ils vont focaliser sur, entre guillemets, votre addiction, sur votre envie de prendre cette molécule, sur le fait que vous ne pouvez pas vous en passer pour vivre, que c'est vraiment quelque chose qui pour vous est important, que vraiment vous y accrochez, mais c'est psychologiquement. Physiquement, pour eux, le problème est moindre, quelques semaines c'est réglé. Donc là, vous n'allez peut-être pas vous retrouver avec les conseils que vous aurez besoin. Ils vont vraiment insister, comme pour les alcooliques anonymes. Bon, là il y a aussi une dépendance physique, mais ils vont dire voilà, vous êtes rentré là-dedans, c'est vraiment quelque chose que vous devez régler dans votre tête. Physiquement, ça va aller très vite, il n'y aura pas de problème. C'est vraiment vous qui manifestez le besoin, l'envie, qui avez de ces pulsions que vous engendrez vous-même pour vous rendre dépendant. C'est vraiment pour eux principalement un problème psychologique. Donc là aussi, je ne conseillerais pas les centres d'addiction parce qu'ils sont pas 100% assez informés sur la dépendance physique. Ils la prennent en compte, mais ils la minimisent. Donc de nouveau, ce sera un sevrage court, ils vont reconnaître que vous avez un problème d'addiction en règle générale, donc ils vont vous poser un diagnostic d'addiction psychologique. Donc là, c'est pas ce que vous avez, c'est votre corps qui demande cette médication. Puis vous avez une petite partie de dépendance psychologique, mais elle est venue au cours du temps. Parce que vous êtes petit à petit rendu compte en prenant votre médication que vous avez de la peine à suivre. Vous êtes petit à petit laissé emporter dans le fait, oui, je dépends de tout le monde. Donc je dépends aussi de ma médication, j'arrive plus à fonctionner tout seul, tout le monde doit m'aider, je peux plus être indépendant. Donc là, c'est les centres d'addiction, les hôpitaux psychiatriques, vraiment, c'est pas quelque chose qu'il faut envisager à la légère. Je sais que ça paraît la solution la plus évidente quand on cherche de l'aide, je le comprends tout à fait, c'est quelque chose que je penserais aussi. Oui, c'est marqué centre d'addiction, on vous aide pour le sevrage. Les hôpitaux psychiatriques, il y a des spécialistes de la médication là-dedans. Moi aussi, j'aurais été demander de l'aide là. Après m'être documenté sur le fonctionnement des médicaments, après avoir fait un passage en psychiatrie, après avoir écouté des gens qui eux aussi étaient passés par la psychiatrie, c'est pas la solution adaptée. C'est vraiment, étrangement, c'est quelque chose qui risque de vous rendre encore plus mal. Voilà, il y a des spécialistes, mais en même temps, ils ont des budgets. Donc, ils connaissent les médicaments, ils savent qu'il y a de la dépendance, mais ils la minimisent parce qu'ils ne peuvent pas vous garder une année pour un sevrage. Puis vous non plus, vous ne pouvez pas y aller pendant une année. Vous avez
peut-être pas les moyens de payer ça, quoi. C'est vraiment long, une année. Donc financièrement, c'est pas rentable pour des établissements comme ça de proposer des sevrages avec la méthode de la professeure Ashton. Parce que là, vous rentrez dans des protocoles qui durent des mois, et ça, ils ne peuvent pas le faire financièrement. C'est pas possible. Donc c'est juste une réalité économique qui fait que ils vont vous proposer quelque chose qui ne tiendra pas sur le long terme. Donc là, vraiment, si vous envisagez d'aller vous faire aider pour arrêter dans ce genre d'établissement, pesez bien le pour et le contre. Rappelez-vous que les sevrages proposés seront très courts par rapport à l'étude menée de la professeure Ashton qui assure un sevrage sans rechute. Donc là, vous risquez des rechutes. Sachez que vous risquez de voir votre diagnostic en matière de problèmes psychiatriques s'allonger. Et puis, on va vous proposer de prendre une autre médication pour supporter les symptômes de sevrage, et puis vous allez ressortir avec un médicament. Et la plupart du temps un neuroleptique qui vraiment est très dangereux. Donc là, vraiment, faites attention. Je ne vais pas être là à vous déconseiller d'y aller, c'est pas mon rôle. Je suis là pour vous informer, pour vous dire ce que j'en pense, pour vous dire ce que j'ai entendu à ce sujet, pour vous dire qu'il n'y a pas une seule personne que j'ai rencontrée qui a été en hôpital psychiatrique ou en centre d'addiction qui s'en est sortie. Ils ont tous beaucoup souffert là-bas. Voilà, j'aimerais pas que ça vous arrive parce qu'on souffre déjà assez. C'est peut-être pas le moment d'en rajouter. Donc documentez-vous, regardez ce qui est proposé dans ces centres. Si ils proposent quelque chose qui peut vous convenir, que vous acceptez. Et surtout, n'y allez pas à contre-cœur. Vraiment, si vous y allez, ça doit être une décision réfléchie. Une décision où vous avez pesé les pour et les contre. Ne vous laissez pas embarquer parce que la famille vous dit qu'il n'y a que ça. Voilà. Si vous n'êtes pas prêt à supporter ce qu'on vous propose, ne l'acceptez pas. N'acceptez pas quelque chose que vous sentez contraire à votre bien-être. Voilà, j'aurais bien aimé vous dire que les centres d'addiction, les hôpitaux psychiatriques, les psychiatres proposent vraiment des sevrages efficaces, un suivi, vont vous aider à supporter les symptômes de manque, de sevrage, vont mettre en place des protocoles efficaces. J'aurais vraiment aimé pouvoir vous dire ça, j'aurais vraiment aimé pouvoir vous rassurer en vous disant qu'il existe des structures qui vont vous aider. Mais là, je ne peux pas vous mentir, je ne peux pas vous dire ils existent et sont efficaces. Je préfère vous avertir et être franche avec vous. Voilà, courage, je sais que c'est pas facile à entendre ce genre de choses, mais vous avez toutes les informations en main pour prendre les bonnes décisions quant à l'arrêt de votre médication. Continuez à vous informer, c'est la meilleure façon de choisir ce qu'il y a de mieux pour vous. Courage, à bientôt.